Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je prends la parole ce matin parce qu'on ne me l'a pas donné. Un peu plus tôt dans la matinée, j'avais organisé une conférence de presse et j'avais convié donc à peu près une vingtaine de journalistes de toute chaîne et de toute radio. Personne n'est venu. Alors je m'interroge et finalement je suis certes déçue, mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que dans ce pays, malheureusement, moi qui prône l'égalité des droits hommes-femmes à voix égales, on n'a pas envie d'entendre la voix d'une femme et surtout de surcroît d'une femme indépendante qui a eu l'audace de vouloir constituer une liste paritaire, une liste sans coloration politique particulière et qui défend des valeurs universelles, des valeurs que nous devrions défendre tous. Alors, Nathalie Tomasini, vous avez interpellé les journalistes, mais est-ce que vous êtes invitée ce soir sur le plateau de France 2 aux côtés des 12 listes présumées closes? Alors merci de cette question. Là encore une fois, je suis très en colère. Je suis très en colère parce que je ne serai pas sur le plateau, en tout cas à l'heure où je vous parle, il n'en est pas question. Je ne serai pas sur le plateau de France 2 ce soir et je suis dans l'incompréhension. Dans l'incompréhension, pourquoi? Parce que ces 12 listes, ces 12 têtes de liste qui devront être présents ce soir prétendent que leur liste est déposée. Très sincèrement, je ne le pense pas. Elle est peut-être complète, mais elle n'est pas officiellement déposée puisque nous avons jusqu'au 23 avril, je le rappelle à tous et à toutes, pour déposer officiellement notre candidature. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 4 avril. Je pourrais effectivement comme dire que ma liste est complète, même si, d'une manière très transparente, il nous manque encore certains noms et surtout des noms masculins. Ceci expliquant cela. Donc, pour répondre à votre question, nous ne sommes pas, à mon sens, dans une vraie démocratie. Nous ne respectons pas, encore une fois, les règles. La campagne officielle doit débuter le 13 mai prochain. Les candidats, et notamment les têtes de liste des grands partis, ont l'écoute de tous les médias. Il serre les mains de tous les journalistes. Aujourd'hui, je veux simplement dire, moi, quelle est ma vérité, quelle est la vérité d'à voix égale et quelle est la vérité des droits inégaux entre hommes et femmes. Et ça, on ne veut pas l'entendre. Et je m'adresse tout particulièrement à Marlène Schiappa, que j'avais contactée à plusieurs reprises, qui ne m'a jamais même accusé réception de mes différents courriers et qui a eu juste, on va dire, l'indécence, et je parlerai d'indécence, de m'adresser une liste à la Prévert des 100 propositions du gouvernement en faveur de l'égalité homme-femme. 100 propositions, moi vous savez, ça me fait penser aux 100 jours de Napoléon. 100 jours, qu'est-ce que ça veut dire? On parle de quoi? On parle de renaissance, on parle de chute et de renaissance. Je comprends pas tout. Des propositions, des suggestions, moi je peux en faire pas 100 mais 1000. Voyez, voilà. La réalité, elle est là. Derrière, aucune mesure concrète. Et quand il y en a des mesures concrètes, elles sont complètement cosmétologiques. Et il n'y a pas les budgets afférents, les budgets nécessaires qui devraient être multipliés non pas par 2, mais par 10 pour arriver à un véritable résultat. Alors, Nathalie, il y a quelque chose qui est intéressant dans votre propos, puisque quelque chose qui ressort donc au-delà de la colère, il y a une sorte de fracture. Fracture sociétale, fracture démocratique. Et aujourd'hui, on aimerait juste vous poser une question sur un thème qui revient assez souvent actuellement, sur le Brexit. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce Brexit? Parce que même nous, les journalistes, on a un peu de mal à suivre. Vous, quel est votre point de vue là-dessus? Alors le Brexit, oui, bien sûr, hein, c'est une épine britannique, j'allais dire, dans le pied de l'Europe.
C'est vrai que le Royaume-Uni, c'était une force pour l'Europe. Maintenant, les Britanniques se sont prononcés en faveur du Brexit. Theresa May a beaucoup de courage. En face d'elle, 80% d'hommes au Parlement britannique. Elle va y arriver, mais elle va demander évidemment des reports, des délais, parce que ça va être compliqué. Maintenant, en ce qui concerne l'Europe à proprement parler, je pense que ces difficultés, cette complexité va peut-être être un nouvel élan. Une réflexion s'impose des États membres sur ces institutions qui, à mon sens, sont peut-être trop archaïques, des institutions à dépoussiérer et peut-être des traités à renégocier. D'accord. Merci Nathalie pour votre avis sur le Brexit, ce qui permet de vous positionner sur des questions bien européennes et qui font l'actualité. Mais j'ai envie de vous poser une question aujourd'hui. Sans alliance politique, sans notoriété, sans financement, puisque c'est quand même le nerf de la guerre, les sous, vous cherchez quoi en fait? Vous n'avez aucune chance. Alors, aucune chance, je vais rebondir sur votre question et votre propos. Aucune chance si l'objectif c'est d'avoir le job finalement, mais aucune chance si finalement l'objectif premier c'était exister pour soi dans le monde d'aujourd'hui. Moi, voyez-vous, je ne me positionne pas de cette manière-là. Et je pense qu'effectivement, j'ai à l'inverse toutes les chances. Parce que pour moi, bien sûr, il y a le monde d'aujourd'hui, mais il y a également le monde de demain. Et moi, mon objectif, c'est pas de réussir pour moi, c'est de réussir pour les générations futures. Les générations futures, le monde d'aujourd'hui et de demain, c'est ça que je veux préparer. Et là, vous savez, pour reprendre votre mot, là j'ai toutes mes chances. Merci Nathalie. Comment on peut vous retrouver, vous contacter voilà, donc comment on peut rentrer en contact avec vous? Eh bien, vous avez une page Facebook, vous avez un compte Twitter à voix égale, un petit message par Messenger ou un numéro de téléphone qui est visible également sur la page. Donc, vous pouvez me contacter. Merci avec plaisir. Merci Nathalie pour votre franchise et on vous souhaite bon vent. Merci à tous et merci à toutes surtout.